reçoit les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet, Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé à 21h30. Tweet TV, la télé interactive. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Le philosophe chinois Kongqiu, alias Confucius, nous enseigne qu'il faut se garder de 3 fautes. D'abord, parler sans y être invité, ce qui est impertinence. Ensuite, ne pas parler quand on y est invité, ce qui est dissimulation. Et enfin, parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. Bonne méditation en cette journée du 4 mars 2020. Bienvenue à cette 3e convocation du tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous où donc sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Merci encore une fois de votre fidélité à ce programme. Je suis celui qui préside donc ce tribunal, Lukman Sanfo. Bonjour messieurs les juges au siège. Bonjour Président, bonjour juge Barra, bonjour Madame. Bonjour juge Gourmand, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être là en tant que juge au siège à cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci également à toute l'équipe de réalisation, sans oublier vous qui êtes inconditionnels à ce programme. Mesdames, Messieurs, ce matin, on va parler d'engagement artistique en portant notre jugement sur une œuvre musicale qui, à peine sortie, s'est invitée, il faut le dire, dans le débat sur la situation nationale au Burkina Faso. Un texte à connotation politique, il faut le dire, révélateur et accusateur de ce qui prévaut actuellement au pays des hommes intègres. Toute la classe sociopolitique semble y avoir pour son compte et à tous, l'auteur prévient, je cite, « Notre réveil sera brutal si notre unité dépend seulement des cartes électorales. » Fin de citation. Et d'ailleurs, pour ne citer que cela, une sorte de prophétie qui ne laisse personne indifférent. Et d'ailleurs, pour nous indiquer la voie pour conjurer ce mauvais sort, nous avons convoqué l'artiste pour le confronter à son postulat. Mesdames, Messieurs, devant notre bar ce matin, l'artiste Smarty. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à notre convocation. Merci, bonjour. Bonjour. Et c'est un plaisir pour moi d'être là. Merci, bonjour. Merci. Vous connaissez le principe de l'émission, les avant-propos des juges au siège, juste après cette virgule. On va bien s'amuser, si on peut bien le dire ainsi. Donc, on n'aura pas suffisamment de temps. Nous aurons 60 secondes pour chacun des juges pour des avant-propos. Benabouma, commençons par vous. Merci, c'est suffisant. Alors là, j'ai un communiqué administratif du ministère en charge des partis qui s'occupent des partis politiques, comme le nom du ministère est long, vous permettez. Donc il dit, il est apparu que de nombreux partis politiques et formations politiques sont hors délai quant à la tenue de leurs propres instances. À cet effet, et afin de permettre au ministère en charge des affaires politiques d'actualiser le fichier les concernant, les partis et formations politiques non à jour de leurs obligations statutaires sont invités à le faire dans les meilleurs délais. Mais il n'y a pas que ça. Le second point dit, tout parti politique doit faire une déclaration publique de son appartenance à l'opposition ou à la majorité avec copie au ministre en charge des libertés publiques pour enregistrement. Le ministre chargé des libertés publiques établit et publie chaque année la liste actualisée des partis et formations politiques ayant fait leur déclaration comme parti ou formation politique de l'opposition ou de la majorité. À cet effet, les partis et formations politiques légalement constitués à la date du présent communiqué et n'ayant pas
fait leur déclaration d'appartenance à l'opposition ou à la majorité sont invités à respecter les dispositions de la loi suscitée. Donc, c'est un communiqué qui date du 21 février. Je pense qu'on invite nos partis politiques qui veulent nous diriger demain déjà à se conformer à la loi qui existe. C'est tout ce qui est demandé. En tenant leurs instances et en disant s'ils sont de la majorité ou ils sont de l'opposition. Parce que vous avez des partis, vous êtes la majorité de l'opposition dit non, c'est catégorique, on vous envoie dans des entreprises. Mais il y a une loi qui est claire qui demande à être respectée. Si des gens veulent nous diriger demain, en disant qu'ils vont respecter aussi les dispositions de la Constitution, ça commence déjà par la loi qui régit les partis politiques. Donc, c'était ça mon avant-propos. D'accord. Merci d'avoir été bref et succinct. C'est à présent au tour de Geoffroy Varard pour formuler des avant-propos. Merci, Président. Mon avant-propos va concerner le Togo. La Cour constitutionnelle qui, hier, a donc donné son verdict. Et c'est Gnassingbé qui est victorieux, fort, on dira comme ça, de plus de 70% des voix. Ce sont des élections. Ça a donné les résultats qui ont été publiés. Maintenant, il reste encore la question de savoir quel était le sens de ce qu'on avait vu il n'y a pas si longtemps, c'est 2017, non? La façon dont les Togolais vomissaient ce monsieur-là, qu'est-ce qui a changé? Ou rien n'a-t-il vraiment changé au point que les élections ne sont plus ce rendez-vous-là auquel nous devrions avoir confiance? La question reste posée. Maintenant, derrière, je disais, il y avait beaucoup de leçons parce qu'il y avait aussi en face certaines personnes qui incarnaient aussi cette opposition qui ont été désavouées par les Togolais, un genre de sanction évidemment, et c'est Fabre, voilà. Et aujourd'hui il y a aussi le candidat malheureux, c'est Kodjo, qui dit être en concertation avec les autres opposants. Pourquoi et qu'est-ce que ça va donner? On attendra les jours à venir. Et c'est triste hein, quand on voit un peu ce qui s'y passe. Ça laisse en tout cas sans voir. Lorsque quelqu'un vomit comme ça et puis quelques mois après, adoubé par les jeunes, ça laisse beaucoup de questions. C'est clair. D'accord. Merci également à vous pour ce regard sur l'actualité togolaise. C'est une situation que nous suivons de très près et nous reviendrons certainement les jours à venir pour en apprécier s'il y a de quoi en évoquer. Merci déjà à tous les deux pour cette première partie de l'émission. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, nous allons à présent auditionner l'artiste, rappeur, parolier burkinabé, vu comme l'un des lyricistes francophones les plus percutants du continent africain, Salif Kikita alias Marty. Et pour le paraphraser lui-même, lorsqu'il aime à dire que cette chanson n'est pas faite pour plaire, elle est faite pour un monde plus équitable, je dirais également que cette affaire n'est pas enrôlée pour plaire ou pour participer à une quelconque dynamique de promotion. C'est l'engagement de l'artiste donc, et cette sortie contextuelle qui justifie sa comparution devant notre tribunal. Alors la chanson en question est baptisée 500 raisons de, et nous avons autant de questions de clarification sur cette prise de position. Mesdames, Messieurs, je vous invite donc à écouter attentivement la pièce en conviction avant le jugement, juste après ceci. Yeah. Où vous ne lisez pas les signes, où vous faites juste semblant. Ils se font rares les hommes dignes, l'orgueil est l'ennemi du drapeau blanc. Accident cardiovasculaire, mon pays dans le placenta d'une civière. Antagoniques deviennent les discours, tout le monde devient le coq de la basse-cour. Une ambulance est passée en vitesse, applaudissements au gyrophare du SOS, transportant le corps de leurs promesses, depuis sous amnésie et le PNDS. Aveuglés par la haine, le mépris, la vengeance, la colère qui nous mènent sur un navire sans destination, tel est mort sans résurrection. L'autorité n'a plus le respect d'un peuple qui subit des actes autoritaires suspects. Les mêmes dérives qu'on dénonçait hier sont passées sous silence révolutionnaire. Eux-mêmes ne croient plus en l'avenir, ils détournent les coffres, braquent l'or, puis les tirent-lire. L'immigration devient économique, nos hommes d'affaires s'éloignent de la République. Beaucoup de pointent du doigt malgré leurs compétences
évidence, ils sont devenus des victimes innocentes, même mises à l'écart, soupçonnées d'appartenir à la tendance de l'ex-régime. Si l'on doit bannir de nos rangs tous les ex-collabos de l'épître des 27 ans, j'ai bien peur pour mon président. Son charisme de dernière heure, il sert résistant. Notre réveil sera brutal si notre unité dépend seulement des cartes électorales. Vos erreurs sont les nôtres, ce ne sont pas vos fils qui paieront, mais sûrement les nôtres. A-t-on les mêmes priorités? Quand on parle du pays, avons-nous les mêmes volontés? J'ai pas la double nationalité. Si ça pète, l'armée française ne viendra pas me chercher. Vos gris-gris et vos talismans ne nous sauveront pas du mensonge et ses agissements. Combattre le terrorisme à coups de slogan, mais pour armer l'armée, on est bien trop lent. Ainsi mourir est devenu banal, la nouvelle routine d'un quotidien devenu normal. Les jours de deuil, les médailles et plus rien. Tant que ça ne me touche pas, laissez-moi siroter mon vin. Vos secrets sont en mauvais état. Tout se sait avant même que ça ne devienne un secret d'État. Des hauts responsables sont sur internet. Séquence de Viet Vodao face aux lanceurs d'alerte. L'ennemi est bien informé. Il sait qu'on est faible, qu'on est divisé. Et il frappe de tous les côtés, terrorise même vos boubous de la sainteté. Le populisme n'a jamais payé. Si l'on doit mourir, mourons donc alors dans l'unité. Absolue n'est pas ma vérité, mais elle reste la plume d'une colombe en liberté. Toute maladie guérit si on la soigne, mais aucun remède n'a de solution dans une coupe de champagne. Nos médecins sont face à la montagne, mais ils ne pensent qu'à la prochaine campagne 2020. Et que le meilleur gagne, mais que le Burkina s'en sorte vivant. Yeah. Voilà. 500 raisons 2 et ça porte la signature de l'artiste rappeur Smarty avec qui nous allons nous entretenir tout à l'heure. Encore une fois, bienvenue au tribunal de l'actualité. Merci. Alors avant de parler de cette chanson-ci, on va parler de généralité d'abord parce qu'en vérité, pour ceux qui vous connaissent, un texte à connotation politique, ce n'est pas nouveau pour Smarty. Depuis Yélène jusqu'à aujourd'hui, vous avez à votre compteur plus d'une dizaine en tout cas de textes engagés. Sauf que depuis que vous vous êtes lancé en solo, on a vu que vous êtes essayé à d'autres genres musicaux tels que la tendance, l'afro-trap, on va dire comme ça. Et est-ce que Smarty s'est rendu compte que ce n'était pas véritablement sa voix, d'où ses retours à ce qu'il s'est fait le mieux? Non, absolument pas. Je pense que dans ma démarche, moi je suis un artiste qui ne se met pas de limite en fait. J'essaie d'innover, j'essaie dans la création, j'essaie surtout de surprendre d'aller là où on ne m'attend pas. C'est toujours ça, parce que rapper, tout le monde dit c'est ce que je sais faire de mieux. Après, l'inspiration, tu ne la guides pas. C'est-à-dire, tu peux pas te lever. Je n'écris pas des chansons pour dénoncer à bout de champ, en fait. C'est quand je ressens la chose que je le fais. Je force pas. Si je sens la nécessité d'écrire et de parler de certaines choses, je le fais. Dans le cas contraire, je ne le fais pas. Aller dans le sens de l'afro-trap et tout, je veux dire, quand on est rappeur, on est compétiteur. Quand on est artiste, on ne se met pas de limite et j'essaie comme un logiciel de me mettre à jour tout le temps. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Je pense que si je suis encore là, c'est parce que je n'ennuie pas les gens en fait. Donc j'essaie toujours de surprendre. Chanter, c'est de pousser moi-même mes propres limites en fait. Voilà. 20 ans que vous êtes dans cette musique-là, on se rend compte que vous êtes tellement vieux, comme dirait l'autre. Alors, dans une précédente chanson, on a pu vous entendre dire ceci: la politique, c'est comme un suppositoire. Quand on n'y connaît rien, on reste bouche bée. Alors, c'est-à-dire que vous avez la prétention de connaître la politique burkinabé puisque constamment vous opinez là-dessus? Non, absolument pas. Je pense que c'est la politique de façon générale. Moi, j'ai pas fait d'école de politique, mais en tant que simple citoyen, j'observe seulement les attitudes des politiques. En général, c'est que quand tu ne sais pas mentir, quand tu ne sais pas dit des choses, en fait des choses incroyables. Il faut être incroyable pour faire de la politique. Vous estimez que la politique c'est mentir? Et en partie, il y a beaucoup de mensonges dans la politique. Et ça, souvent tu tiens des discours, on dit tiens un discours politique. Ça c'est une parole qu'on dit souvent. Je pense que oui, il y a beaucoup de mensonges, il y a peu de vérité. L'objectif c'est d'atteindre un but, le but qu'on s'est fixé. C'est ça la politique. La politique, il n'y a pas de sentiment dedans.
Il n'y a que des objectifs, il n'y a que un objectif qu'on se fixe, qu'on doit atteindre. Et peu importe la façon dont on doit l'atteindre. Raison pour laquelle vous allez voir des alliances contre nature souvent dans la politique. Donc, pour des intérêts, on voit les gens changer tout le temps de cap. Donc, c'est ce que je dis. J'ai de la politique, c'est comme un suppositoire. Quand on ne connaît rien, on reste bouche bée. C'est-à-dire, réellement, quand tu ne maîtrises pas les rouages de la politique, fais attention. Il ne faut jamais faire confiance à un politique, c'est mon avis. D'accord. Ma dernière question de généralité. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez pas de limite dans votre art. Tout à fait. Et tout ce qu'on sait, en tout cas, c'est que vous êtes un artiste engagé. Et en la matière, tous les artistes qu'on dit engagés, finissent par laisser transparaître leurs penchants, leurs accointances avec des hommes politiques. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pour qui vous roulez dans ce pays? Je ne roule pour personne. Moi, j'ai eu à subir à un moment... au cours de Yélène, j'ai eu à subir des choses qui ont été assez difficiles pour moi, dont je ne veux plus. Donc, ma liberté, mon intégrité, franchement, ça m'est précieux. Ça m'est précieux parce que ça me coûte des prestations, ça me coûte de voir mon nom souvent enlevé dans certains endroits où on doit prester. Je ne passe pas sur certaines chaînes de télé. Par exemple, 500 raisons, il y a certaines chaînes de télé où ça ne sera jamais diffusé. Mais c'est un combat que j'ai choisi. Je me sens bien quand je fais ça. Et le peu que je gagne, je vis modestement avec ma famille, pour ceux qui me connaissent. Donc, dire que je roule pour quelqu'un, non, je ne roule pour personne. Moi, je roule pour le peuple, je roule pour mes amis, je roule pour des gars qui parlent dans les kiosques là, qui en ont marre. Donc, cette chanson que j'ai écrite, je l'ai écrite en urgence. En réalité, c'est même pas fait pour attaquer X ou Y. Mais si vous écoutez bien, je pense que quand on dit ce que le peuple pense tout haut, ça... cette force-là de casser le thermomètre. Mais à chaque fois qu'on parle, on a l'impression que Smarty est l'ennemi, soit du MPP, soit du CTP. Autant qu'on a sorti le chapeau du chef. Je me souviens qu'à Bobo, quand on a voulu prester le chapeau du chef lors de la SNC, avant le départ du président Blaise du pouvoir, on a failli être empêché de jouer cette chanson-là. Donc ça veut dire les mêmes problèmes que j'ai eu avant, je les ai souvent aujourd'hui, de par ma position, mais ça va pas. Je suis content de savoir que je contribue au développement de mon pays par des chansons, par des textes. C'est la seule chose, c'est un héritage dont je suis fier, dont je vais laisser, quoi. Moi, je suis comme ça. Et je le fais naturellement, c'est sans calcul. D'accord. Des propos préambulaires, on va dire. Geoffroy Baha ou Bernard Bouma. Toujours question de généralité. Oui, allez-y. Moi, je me demande, quand on écrit ce genre de texte, comment se fait produire? Personne n'a financé cette chanson. Je pense que du clip jusqu'à l'enregistrement du titre, tout a été fait par moi-même. Ça a été enregistré au studio de Ombre Blanche, qui m'a invité à venir participer, à travailler avec un arrangeur qu'il avait fait venir dans son studio. D'habitude, je travaille avec Adiska et je suis allé faire l'expérience avec lui. Donc, il y avait cette production-là, cet instrumental-là qui était là. Et j'avais le texte, j'avais la chanson. Et c'est comme ça que je pose le titre comme ça. Et puis, on sent tous que c'est quelque chose et que c'est impactant, qu'il y a une âme dans cette chanson. Et après, c'est l'étape du clip. Le clip, je vais voir Johnson à côté qui accepte de me faire un prix assez modeste. Et on rentre comme ça avec lui, sa volonté de vouloir faire quelque chose de bien. Et du début jusqu'à la fin, c'est de l'autoproduction. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lever sa main et dire voilà. Après, je pense que les gens disent toujours il a un financement derrière. Je ne peux rien justifier, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas empêcher les gens de dire ça. Mais tant que je suis tranquille avec ma conscience, je dors bien. Et deuxième question relativement à ça, je me dis, plusieurs années après, c'est vrai, mais quand vous avez été pris RFI, oui. Pour ceux qui l'ont été, par exemple, c'est de grosses boîtes qu'on voit toujours derrière, qui courent après, alors que vous, votre positionnement, on le connaissait avant. Pourquoi aujourd'hui vous en êtes à produire vous-même quelquefois vos sons? Qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours signé en maison de disque, toujours le contrat il court toujours, et pour encore compléter à ce que disait Loukman Sanfo tout de suite, pour moi, j'estimais à un moment qu'avec Hélène, on a innové, on a apporté beaucoup ici, on a écrit de belles pages dans l'histoire de la musique. Faire un stade pour la première fois, c'était nous. Donc, montrer la voix, on a fait tout ça. Et quand je viens en solo et que je suis lauréat, effectivement, prix découverte RFI, cet argent que je gagne au prix RFI, la question était, est-ce qu'il faut le réinvestir dans ma musique? Ou est-ce qu'il faut ouvrir un maquis, ou il faut faire un autre investissement? Donc avec ma famille, on s'est assis, on s'est dit, bon, il y avait des opportunités qui nous étaient proposées au niveau de la France, mais ces opportunités-là n'étaient pas prises en charge par
par la radio en question. Donc il fallait que je dépense moi-même pour être sur le terrain, rencontrer les producteurs, des éditeurs, ce que j'ai fait avec ce que j'ai gagné financièrement avec la tournée et le prix. Ça m'a pris 2 ans de faire des va-et-vient en France et de revenir jusqu'à ce que je signe à la maison du disque. Maintenant, la maison du disque, j'ai signé en 2018 et jusque-là, on est en train de mêler la démarche pour trouver le meilleur single pour entrer dans le marché français. Bienvenue est sorti. Bienvenue n'est pas rentré en radio parce qu'ils ont trouvé que c'était très politique. Dans le sens où, ça répondait certainement pas à ce que la maison de disques demandait. Donc là, on est en train de retravailler pour entrer dans le marché français. Pour moi, c'est un challenge parce que, à mon âge, et pour ce que j'ai fait dans le passé, j'estime que ce que je peux apporter à mon pays, c'est réellement en réussissant une carrière aujourd'hui à l'international. Et c'est ce challenge-là qui me fait vivre. Donc, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je suis misérable ou que c'est difficile pour moi, non. La maison de disques, ce que je fais ici en Afrique ou dans mon pays, ça ne les engage pas. Donc c'est des choses que je fais et que je porte sur moi-même. Nos projets, quand il s'agit de l'extérieur, ils le financent complètement. Ok. Bernard Bougma. Alors, vos chansons sont effectivement, pour la plupart, la couleur politique est très avancée. Pourquoi est-ce que c'est l'homme politique ou c'est le politique qui vous intéresse dans vos chansons? Je ne chante pas que l'homme politique. Oui, mais en fait, je veux le constat quand on prend tous les sons, il y a le mouton du voisin. Il y a Bouche B avant. Oui, quand on regarde, je prends les récents. Si vous regardez, si vous analysez bien, pour chaque régime qui est passé, il y a peut-être juste une seule chanson. Au moment de la transition, c'était un moment où personne ne parlait. Tout le monde voyait les injustices, tout le monde voyait les pillages, tout le monde voyait tout ce qui se passait, mais personne n'osait parler. Parce que c'était, voilà, exactement, tout le monde était bouche bée parce que c'était ceux qui avaient la parole tranquille, ceux qui avaient la vérité, ceux qui étaient incapables de... On ne pouvait rien dire sur eux. Donc, j'ai décidé d'écrire bouche bée pour réellement aussi dénoncer certaines choses qui n'allaient pas à cette période-là. Après, le mouton du voisin aussi, vous allez voir, si vous prenez les dates, ça veut dire que ces titres-là ne tombent pas tout le temps. C'est-à-dire, parce que c'est pas facile d'écrire ces genres de titres-là, parce que c'est personnel, hein, c'est difficile. Voilà pourquoi il faut laisser, moi personnellement, je laisse mon inspiration. Quand ça vient, j'écris. Quand je dois chanter, je le chante. Le mouton du voisin, vous verrez, il n'y a pas eu de clip. Bouche bée, il n'y a pas eu de clip. Mais pour cette chanson-ci, il y a un clip. Pour le chapeau du chef, il y a eu un clip. C'est pour dire qu'au niveau de la promotion et de la façon d'envoyer les choses, elle est plus ou moins différente. Les deux n'ont pas eu de clip pour des raisons de finances ou mais c'est un choix personnel? Non, c'est un choix personnel. Alors, je reviens toujours. Pourquoi est-ce que vous ressentez, sur le plan de la politique, ça vous inspire, la façon de faire ne vous plaît pas, ça vous inspire des chansons, qu'on dit chansons engagées? D'où vient effectivement cette affaire-là? D'où vient cette affaire? Cette inspiration, c'est quoi l'homme politique a fait finalement qui à un moment donné, parce que quand à l'introduction, dans les généralités avec le président, vous avez dit qu'il faut être suffisamment courageux pour faire de la politique. Quand on regarde le landerneau politique, c'est comme si il ne faut même pas y aller. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas y aller. J'ai dit c'est comme si. Merci. Sinon, bon, je dis pas ça. Après, je connais des gens, je connais des gens qui font de la politique, hein, même si je dis qu'il faut se méfier, mais après, quand ils rentrent dans leur truc politique, je me méfie du discours et tout. Il y en a qui m'ont appelé, qui m'ont dit tu nous as remué, machin, tout ça. Je pense que l'idée pour moi, c'est pas de faire une caricature négative forcément de la politique. L'idée pour moi, c'est que l'homme politique écoute au-delà des conseillers souvent qu'ils ont autour de qui, dans leur démarche, n'ont pour but que l'intérêt de rester toujours sur place, écoute aussi souvent les artistes, pas uniquement que Smarty, parce que c'est pas moi uniquement qui dénonce. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui disent des choses. Donc d'écouter, parce que souvent il y a certaines petites vérités qui se retrouvent dans des bouts de chansons de 3 minutes 50 qui peuvent les apporter des choses. Et c'est des choses qui sont faites sans intérêt. Voilà, je crois vraiment à ça. Alors, avez-vous déjà été victime parfois des hommes politiques ou bien de la politique de façon générale? Oui, j'ai été victime de la politique. Est-ce qu'on peut en savoir? J'ai été victime de la politique. Dans le groupe Yélène, en son temps, j'ai été victime. Malheureusement. J'ai été victime d'une récupération, de la manipulation. C'est d'ailleurs ça qui a freiné l'élan du groupe. À un moment où tout le monde s'est acharné sur nous, je n'aime pas revenir sur ça parce qu'à chaque interview, c'est comme si je me retrouve sur le mur des lamentations. Or non, donc depuis ce jour-là, j'ai décidé moi de marcher, mais de faire
très attention aux pas que je pose, quoi. Donc, on est victime d'une manière ou d'une autre. Même c'est pas moi, le peuple aujourd'hui, quand il subit des décisions que les politiques prennent, qui sont pas bons, ils sont victimes. Donc d'une manière ou d'une autre, on est concerné. C'est pas parce que Smarty chante. Moi, j'ai juste la chance de faire des chansons que les gens entendent. Mais il y a le nombre des milliers de gens qui sont dans la rue qui parlent, dont on n'entend pas. Donc notre rôle en tant qu'artiste, c'est de porter ça. Ce que j'écris, c'est pas uniquement moi, c'est pas mon inspiration. D'abord, je remercie Dieu, et après, je remercie les personnes qui sont autour de moi tous les jours. C'est-à-dire, je vais dans des endroits où j'entends les gens parler, et c'est un peu l'échantillon de tout ce que les gens disent, les craintes des gens, les peurs des gens qu'on met. Si cette chanson-là est écoutée aujourd'hui, si ça a de l'écho auprès des gens, c'est parce que, en partie, peut-être en partie, il y a une vérité, les gens se reconnaissent dans ce qui est dit. Et comme je dis, ça les aide même, ça aide les gens parce que quand c'est dit, ça abaisse un peu les tensions, ça les permet, eux, de recadrer les choses et de rattraper tout de suite. Voilà. Moi, je me permets d'aller directement sur vos textes, parce que c'est beaucoup aussi pour ça que vous êtes là. On parlait de ces périodes-là, quelquefois difficiles, où la parole n'est pas, je dirais pas qu'elle n'est pas libérée, mais c'est peut-être que personne ne veut vraiment ouvrir la bouche. Quand on prend Bouche Bée, il y a par exemple un passage qui moi me plaît tellement. Il y a trop fêté la joie de s'être vengé. On oublie très vite qu'un berger reste un berger. Qu'est-ce qui change lorsque face au bâton, les fesses du mouton ont gardé la même position? Tout à fait. C'est très intéressant. Et je m'en vais continuer pour dire, vous aimez bien la question mouton, parce que quand on vous retrouve encore avec le mouton du voisin, c'est le descriptif du mouton dans toute sa moutiniture, on va dire. Voilà, dans toute sa moutonnerie et dans ce que vous avez comme transversal à plusieurs domaines. Rien n'est épargné. OSC, politique, tout le monde y a pour son compte. Et puis il y a le fameux voisin qu'on ne connaît pas vraiment, mais pour lequel il y a quelques esquisses. Et puis on revient avec 500 raisons 2, 3 points de suspension. Je vais vous demander pourquoi 3 points de suspension. Et puis la première phrase, vous ne lisez pas les signes, ou bien vous faites semblant. C'est un agacement parce que depuis vous parliez, on dirait que les gens ne comprennent pas. Ou bien c'est pourquoi c'est comme ça que vous commencez. Vous ne lisez pas les signes, ou bien vous faites semblant. Oui, déjà pour revenir à la première phrase que vous avez lue dans le mouton, c'est chose qu'on appelle Bouche Bée. Dans Bouche Bée, effectivement, j'ai dit, t'as trop fêté la joie du changement, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est-à-dire la joie du changement. Dans la marche, les gens ont oublié. Ils ont oublié, ils se sont oubliés. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a des gens qui se sont oubliés. Au point où ils ont été surpris de voir certains à la place qu'ils auraient voulu, où ils auraient voulu être. Et après, on se plaint, on dit ouais, c'était ceux qui étaient là, qui ont gouverné hier, on ne comprend pas, la tête n'a pas changé, la queue n'a pas fait ci. Donc, c'est ce que j'avais dit dans la chanson avant même qu'il n'y ait les élections. Vous voyez? Donc après, je dis aux gens, à un moment, il faut qu'on s'assume en fait. À un moment, il faut qu'on s'assume. Quand on a mis par le vote démocratiquement des personnes en place, il faut respecter ces personnes-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, ils sont au pouvoir jusqu'à la fin de leur mandat. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? C'est critiquer pour améliorer, tout en n'oubliant pas qu'on n'a pas la vérité absolue. C'est ça ma démarche. Maintenant, vous ne lisez pas les signes, ou vous faites semblant. Je continue toujours à dire ça parce que personne ne peut nier qu'en ce moment, l'atmosphère pèse quand même. C'est assez lourd. Partout où tu passes, on parle de détournement, on parle de tel qui a pillé tant, tel qui a volé tant, tel qui a fait ci, tel qui a fait ça. Aujourd'hui, on dit par exemple que les lanceurs d'alerte, ils sont assez violents et qu'ils parlent avec des mots crus. Mais lorsque, par exemple, on dit par exemple que telle personne a détourné de l'argent et que les faits sont avérés, que la justice est silencieuse et que personne n'en parle, vous voulez qu'on utilise quel mot? Moi, je suis gentil, mais après, je comprends. Dans l'agacement, dans l'énervement, on peut souvent dire des mots crus qui font mal, mais c'est nécessaire vis-à-vis de la personne qu'on a souvent en face de soi. Vous voyez? Moi, j'écris mes chansons dans la logique africaine. Parce que j'estime que quand on a un chef comme dans les royautés africaines, quand on a un chef comme le Moro Naba, même quand le roi décolle, les notables passent par des proverbes pour lui dire la vérité. C'est l'éducation, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est l'éducation que j'ai reçue. Donc même dans mon engagement, j'essaie de dire les choses avec le respect. Mais je ne condamne pas ou je ne blâme pas quelqu'un, par exemple, qui vient et qui a des mots beaucoup plus crus que moi, qui va directement insulter, parce que c'est sa réaction, c'est sa vision face à une certaine injustice qui est là. Comment on appelle quelqu'un qui a détourné de l'argent? C'est un voleur. Donc il faut appeler le voleur par son nom.
afin qu'il change, qu'il puisse à peine et qu'on enlève le mot voleur. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà des mots, il faut aller au-delà de l'émotion et au-delà de tout ça, se dire qu'on n'a qu'un seul pays, on n'a qu'un seul passeport. C'est ce que j'ai dit dans la chanson. J'ai pas la double nationalité. Peut-être que si moi j'avais la double nationalité, j'allais agir autrement, j'allais parler autrement sans risque parce que de toute façon je sais que si ça pète, c'est tranquille. Moi, mes enfants, ils auront un coin où se rassembler, on viendra les chercher pour partir. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup, et j'ai dit beaucoup de personnes aujourd'hui qu'on voit qui font énormément de bruit, qui disent beaucoup de choses, qui sont prêts, qui sont des va-t-en-guerre, et ils n'ont rien à perdre. Parce que la plupart du temps, ces mecs-là sont burkinabés tant ou tant. Donc en réalité, quand ils parlent, ils n'ont rien derrière. Moi, quand je parle aujourd'hui, quand j'écris une chanson, je ne veux pas que ça pète au Burkina parce que moi et ma famille, on ne saura pas où aller. Parce que le seul passeport qu'on a, c'est le passeport vert. Donc je n'ai même pas intérêt à dire des choses qui vont aller dans le sens de la négative. Donc quand le combat que je mène, c'est plutôt pour la stabilité, plutôt pour qu'il y ait pendant longtemps la paix au Burkina. C'est pour ça d'ailleurs que vous parlez d'unité. On est effectivement dans un contexte où il y a l'insécurité due au contexte du terrorisme. Il y a également la question de la réconciliation nationale. Vous dites qu'il faut de l'unité, mais notre réveil sera brutal si cette unité la dépend seulement des cartes électorales. Monsieur Lukman Sanfo, je vous explique une chose. Certains de mes collègues disent c'est le neveu de Blaise Compaoré. C'est machin, tout ça. On ne peut pas travailler avec lui. C'est texte, c'est machin, tout ça. Ok. On m'a accusé ici comme quoi j'ai touché 10 millions de François Compaoré. Vous ne l'avez pas évoqué, mais... Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je parle à mots ouverts. Hey, machin, tout ça. On m'a accusé de tous les noms ici. Jusqu'à là, j'ai certains collègues artistes qui ne me pardonnent même pas, qui refusent de s'asseoir, boire un verre avec moi. Mais ils prennent des photos avec Roch-Marc Christian Kaboré, le président, qui lui a fait 27 ans avec le régime, à qui on a pardonné, à qui on a réélu. Je pense que c'est le début. Le pardon, c'est ça. Si on arrivait à pardonner à Roch-Marc Christian Kaboré, arriver à le voter à ce qu'il soit président, pour moi, c'est le début de la tolérance. C'est le début du pardon. Et lui-même, en tant que chef d'État, il devrait comprendre ça. Et renvoyer le message. Mener, pour moi, c'est mon avis. Et en toute humilité, ce n'est qu'un petit avis. C'est votre avis, mais on a le sentiment que c'est commandé, c'est téléguidé, c'est de porter la voix de quelqu'un. Absolument pas. Je ne peux pas empêcher, honnêtement, je ne peux pas empêcher les gens de penser ça. Mais comme je l'ai dit, moi je suis libre dans ma tête, je suis libre dans mes démarches, il n'y a absolument personne derrière. Je le dis aujourd'hui, je le dis demain. J'ai vécu des choses que je ne veux pas vivre. Après, tout le monde peut penser ce qu'il veut, ça ne va pas changer ma démarche ni ma directive. Donc bref, pour moi aujourd'hui, dès lors qu'on avait passé le cap, par exemple, de la transition et que voilà, on était au niveau de la transition, la démarche aurait été réellement d'apaiser les cœurs. Parce que si on avait planté depuis le début la graine de la paix et de l'amour, la réelle réconciliation, ce qu'eux-mêmes y vivent aujourd'hui, ou ce que nous vivons aujourd'hui, cette façon, le respect qu'on n'a plus pour l'autorité, cette façon de désavouer les décisions d'État, machin, tout ça, on n'allait pas le vivre. C'est-à-dire c'est le résultat, c'est le retour de ce qu'on a mis dans le cœur des gens. Je l'ai dit un jour, on n'est pas obligé tout le temps, quand on est convaincu de ce qu'on est en train de faire, quand on est convaincu que c'est juste, le peuple peut ne pas comprendre. Mais quand on est leader, on prend des décisions que le peuple ne comprend pas, mais qu'on juge bon. À la fin, ils vont comprendre pourquoi est-ce qu'on a pris ces décisions-là pour eux. Je le répète tout le temps. Donc, voilà. Je termine ma question sur le vers que je lisais tout à l'heure quand vous parlez de carte électorale. Est-ce que vous estimez que les élections ne sont pas nécessaires aujourd'hui, vu qu'effectivement on est en train on a une dynamique où on mène une campagne pour l'établissement des cartes électorales? Entre les milliers de déplacés aujourd'hui qu'on a chaque jour qui passe, chaque jour on dit combien de mille déplacés qui sont là, à Kaya, machin, tout ça. Et les élections, où est la priorité? Peut-on faire des élections dans un contexte... Mais l'autorité n'a pas abandonné les déplacés pour organiser seulement les élections. On voit tous les jours la ministre en charge de l'action sociale. Oui, on fait tout à la fois. Et les élections aussi sont nécessaires. Vous ne partagez pas? Non, j'ai pas dit. En même temps, ce que j'ai dit, c'est que j'ai pas dit que ça ne doit pas se faire. Oui, ça doit se faire. Mais j'ai dit, il y a un doit prendre une priorité sur l'autre, en fait. Est-ce qu'on va aller enrôler les déplacés là pour dire, oui, malgré vos problèmes, venez voter. Malgré tant, il faut. Je juge que la stabilité du pays, pour moi, c'est personnel, la stabilité du pays dépasse
les élections. S'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'élection. En vous écoutant, on aura un roc à vie, parce que tant qu'on aura du terrorisme, on n'inverse pas la tendance. C'est que jusqu'à là, vous ne me comprenez pas. De toute façon, Smarty est trop petit. Je ne pourrai pas, moi je ne peux rien. Non, c'est votre avis. Il y aura les élections en 2020. Mais seulement j'ai dit qu'aujourd'hui, la priorité devait être la vie de nos populations, la stabilité du pays. C'est ce que je veux dire. Alors, j'ai écouté Bouche Bée, j'ai dit mais il est indigné parce que personne ne parle, donc lui rompt le silence. Après, il y a le mouton du voisin qui est venu, qui a effectivement fait la caricature de toute la société. La communauté internationale a pris pour son compte, les organisations de la société civile ont pris pour le garde, les religions en ont pris, c'est-à-dire toute la société burkinabé en ont pris. Donc, deuxième niveau, j'ai dit mais il est fâché contre toute cette société. Et ensuite, il y a 500 raisons de. Est-ce qu'il faut voir par là que Smarty est indigné vis-à-vis du climat sociopolitique burkinabé? Déjà, pour le mouton du voisin, l'explication qu'il faut réellement donner à ça, c'est que en chaque personne, il y a un mouton et un voisin. Moi, de par ma position, si je manipule quelqu'un pour obtenir ce que je veux, moi je suis le voisin, cette personne est le mouton. Et si cette personne, moi je le téléguide afin que cette personne aille encore rassembler des personnes à mon intérêt, cette personne devient le mouton, le voisin pour les personnes qui vont entre. Donc, même nos chefs d'État, en général, nos chefs d'État, souvent ils sont moutons, souvent ils sont voisins. Et vous-même, vous êtes quel mouton? Moi, souvent. Mais c'est l'interrogation que vous posez. Toi, qui es-tu? À la conclusion, oui, c'est mais toi, non, je le dis, il y a toujours un mouton, il y a toujours un voisin. Maintenant, la question que je demande, qui es-tu? La question que je pose quand je dis qui es-tu, je dis simplement, il faut laisser l'un prendre le dessus. C'est-à-dire, moi, le voisin, je considère le voisin, c'est quelqu'un qui est absolument libre, qui peut prendre des décisions, qui peut aujourd'hui poser des actes sans avoir d'influence. Je prends un exemple, par exemple, sur les OSC, vous allez me comprendre. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas rentré dans une OSC, pas que j'ai pas eu des demandes, on m'a demandé souvent, on m'a fait des propositions, pas que j'ai pas eu de propositions, j'ai refusé parce que j'estime que je ne veux pas à la fin dire c'est à cause de X personnes ou X personnes que je suis rentré dedans. Donc c'est X personnes qui m'a amené. Je préfère dans mon coin mener mon combat et assumer ce que je dis en fait. Donc ça rejoint un peu. Dans cette posture-là, vous êtes voisin, mouton ou berger? On va jamais sortir de... Ça, c'est même s'il c'est très important. Vous êtes ambassadeur pour l'UNICEF, je crois. Tout à fait. Voilà, donc l'UNICEF aussi, c'est un organisme international. Et vous êtes aussi un mouton. Non, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Je pense que là, on est en train d'amener le débat. On va revenir au texte présent, 500 raisons 2. Oui. Vous dites, depuis sous anesthésie est le PN2S. Oui. Voilà bien une question qui fâche bien ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils estiment que c'est un programme qui marche, c'est un programme qui est bien implémenté. Vous dites que ce programme qui était un référentiel ne marche pas. Quel est votre constat? On n'en parle plus. Mon constat, c'est qu'aujourd'hui... Pas parce que Paul Kabatieba n'est plus là que ça ne marche pas. Non. Je dis simplement, quand je dis sous amnésie, c'est qu'on a oublié, on n'en parle plus. C'est plus ça qui fait le débat. Moi, j'ai l'impression que le PNDS, honnêtement, si vous voulez mon avis, il est encore personnel. Moi, j'ai rien ressenti en termes de PNDS. Je pense que ça a été... Est-ce que vous pouvez le dire plus fort et formel? Parce que vous dites que vous n'avez rien ressenti. L'opposition dit que c'était un échec. Moralement, ça donnait un bon moral aux gens. Les gens se sont dit oui, ça va décoller, c'est bon, il y en a des promesses de financement, machin, tout ça. Mais en conclusion, est-ce que concrètement, il y a eu quelque chose qui s'appelle? Est-ce qu'il y a eu l'impact? Est-ce que ce qui a été promis, est-ce que tout est rentré? Moi, je dis non. Voilà, quand je parle de l'amnésie du PNDS, est-ce que c'est pas un discours facile que vous tenez là? Vous êtes quand même un leader d'opinion. Vous aurez pu quand même prendre le soin de voir au niveau de la création d'emplois, au niveau des infrastructures, pour faire un bilan sincère en tant qu'intellectuel. Que d'avoir un discours je n'ai rien ressenti, c'est comme le citoyen lambda qui s'exprime. Mais vous êtes plus que cela, je crois. Non, je ne sais pas ce que vous appelez citoyen lambda. Moi, je ne donne pas la même condition lambda. Pour moi, c'est un peu trop facile, en fait. Vous voyez, parce qu'on est d'abord citoyen lambda avant d'être artiste. On est d'abord ça avant d'être journaliste. Je considère ça parce qu'il faut être dans cet état-là pour comprendre ce que les gens vivent. Parce que c'est le citoyen lambda aujourd'hui qui nous inspire à écrire tout ça. Et c'est pas facile de dire ça. C'est pas facile parce que dire que c'est facile, non.
c'est pas facile. Je dis les choses que je porte, je dis les choses que Et quand on écrit une chanson, c'est un ressenti. C'est un ressenti parce qu'on vit dans la situation, on vit dans ce qui se passe. Donc on écrit ce qu'on ressent et on écrit ce qu'on pense et on sort véritablement ce qu'on a au fond de soi. Voilà. D'accord. Moi je vais toujours sur les phrases choc, parce que quand on est votre texte du début à la fin, c'est une succession de phrases choc, et puis à la fin c'est des punchlines, mais je sais pas qui est-ce qui prend pour son grade en même temps. Ils sont tellement nombreux. Vous mettez les pieds dans un domaine qui est souvent sensible quand on parle de terrorisme et de réponse à la matière, notamment la réponse domestique, donc celle nationale. Vous dites combattre le terrorisme à coups de slogans, mais pour armer l'armée, on est trop lent. Vous pensez qu'aujourd'hui on est plus dans les mots, on est plus dans la rhétorique, on est plus dans le parler lorsqu'on parle de l'offre de sécurité ou de la stratégie contre le terrorisme? Oui, c'est un avis. C'est ce que je pense. Et je pense que c'est pas ça qui va nous sauver. Et effectivement, on est bien trop lent. Je vais pas rentrer dans les détails parce que on est trop lent. C'est une réalité. C'est une réalité. On a vu des gens qui sont allés, qui ont dit que leurs armes ne percutaient pas. On sait qu'il y a un problème au niveau de l'armement. Les gens demandent à ce qu'on les arme pour qu'ils aillent au front. Aujourd'hui, on dit qu'on a pris des volontaires, et des anonymes, des volontaires qu'on recrute. Ces gens-là vont au front comment? C'est la question. Est-ce que ce n'est pas la désinformation que vous faites? Parce que si on vous prend comme ambassadeur de ci ou de ça, c'est parce que vous avez la capacité de comprendre et de transmettre le message aux populations. Quand vous dites combattre le terrorisme à coups de slogans... Mais M. Loukman Sanfo, je suis désolé, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Je veux bien accepter que sur le plateau, on puisse... Il n'y a pas de remède miracle. Non, j'arrive. Je veux bien accepter que sur le plateau, par exemple, on puisse véritablement trouver... On cherche, on fouille dans le texte, on essaie de sortir des choses pour essayer de discuter, mais c'est réel. On est tous dans ce pays, on voit ce qui se passe. Quand on envoie les gens, les militaires qui tombent au front, quand on les envoie et qu'on sort... Oui, on est fort. Oui, face au terrorisme. Oui, on sort de gros slogans, machin, tout ça. Et que sur les terrains, rien ne se passe. Il y a un problème. C'est ce que je suis en train de dire. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y en a bien d'artistes qui ont... J'écris une chanson, je dénonce. On ne va pas dire que c'est la plus facile des méthodes, mais on a vu des artistes comme Tikenja ou autres qui font des levées de fonds, des collectes, des concerts pour avoir... Aujourd'hui, c'est la question du financement de notre armée qui se pose. Qu'est-ce que vous en faites? Les gens ceux qu'on a élus au pouvoir, là, ceux qui sont là en ce moment, qui dirigent, vous pensez que moi, je suis forcément là pour jouer... moi, je joue ma partition. Je suis artiste, je n'ai pas décidé d'être politique, je n'ai pas décidé de ministre de la Défense. Il y a un ministre de la Défense pour prendre les décisions qu'il faut. Voilà, moi je joue mon rôle. Quel est mon rôle? Je joue mon rôle. Celui de dénoncer, celui de dire ce que certains n'ont pas le courage de dire. Les gens murmurent les choses et moi je les envoie tout. Les gens disent on prend des risques. On prend des risques à dire ces choses-là, mais je pense que c'est important. Ce n'est pas contre X ou Y. Mais c'est en réalité pour toucher du doigt les problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est réel. Alors, vous dites que le populisme n'a jamais payé. Oui. Le populisme n'a jamais payé. Alors, quand vous parlez de populisme, vous parlez à qui? Qui est populiste, qui ne l'est pas dans ce Burkina-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très difficile de démêler le faux du vrai. Il y en a aussi d'ailleurs qui diront, est-ce que Marty même fait du populisme? Alors, quand vous dites que le populisme n'a jamais payé, vous adressez à qui exactement à travers cette phrase? Quand je dis le populisme n'a jamais payé, si on doit mourir, mourons donc dans l'unité. C'est-à-dire quand je dis le populisme, c'est prendre des décisions juste parce qu'on a envie de se faire voir. Moi, j'ai vu qu'on a nommé quelqu'un simplement parce qu'il s'est assis. Il dit que lui, il a les solutions pour l'armée. Lui, il sait quelle est la solution pour les terroristes. Lors d'une conférence de presse, et quelques temps après, il est nommé ministre. C'est qui? Vous savez ça. Moi je sais pas. Franchement, si vous dites que vous ne savez pas et que vous êtes c'est vous qui êtes dites-nous c'est qui? Monsieur les juges, je suis désolé, mais je pense que vous êtes beaucoup plus informés que moi. On a vu le ministre Chérif Sy. Voilà, qui dans son intervention a pris le micro, il a dit, il était assis tranquille lors d'une conférence de presse, il expliquait comment est-ce que, et finalement, parce qu'il a théoriquement dans la parole, il a dit les choses.
Il a été nommé ministre. Là. Par exemple, ça c'est une forme de populisme. C'est de ça que je parle. C'est qu'il faut arrêter ça. Excusez-moi, hein, en même temps j'ai dit ça, mais je le dis dans le respect de l'autorité, parce que ça reste une autorité aujourd'hui, les ministres de la Défense. Mais je dis que ça concerne tout le monde, que ce soit Smarty, que ce soit X ou Y. Le populisme ne paie pas. Et aujourd'hui, l'intérêt qu'on a, c'est à s'unir pour garder le Burkina équilibré. Cette chanson-là, son fond, en réalité, le fond de la chanson, c'est ça. Justement, c'est là où je voulais aussi en venir. Par exemple, du PNDS. Tout récemment, il y a eu des évaluations au niveau régional pour voir comment est-ce que les choses évoluent et tout et tout. Est-ce que vous êtes rassuré que... Qui a fait les évaluations? Mais c'est le secrétariat permanent qui est en charge de la conduite du PNDS avec les autres ministères qui sont concernés par... cette affaire du PND dans l'économie et les finances au plan régional, ils ont fait... Et si vous envoyez, si le berger envoie le loup aller compter, faire le décompte des moutons et venir lui donner le nombre, il va lui donner les chiffres qu'il veut. Non, moi, ce que je voulais dire. Donc vous avez confronté les chiffres, vous avez vu que c'est pas exact. C'est pas une histoire de confronter, je ne parle pas de confronter les chiffres. Moi, quand je viens, j'ai pas un discours politique, j'ai un discours artistique. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais il doit se fonder sur du vrai. Et si c'est que vous dites que ce n'est pas vrai, tout ce que vous écoutez, donnez-moi un seul paragraphe de la chanson qui n'est pas vrai, avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Je suis d'accord. Moi, je vous pose la question de savoir que vous ne faites pas aussi dans le populisme. J'ai dit personne n'est à l'abri du populisme. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit cette chanson, elle parle même à Smarty. Le populisme n'a jamais payé. C'est ça. La preuve, c'est que la chanson, si vous voyez la chanson de la façon dont elle est sortie, pas de promo, rien. Je n'ai rien fait. Un jour, j'ai sorti juste le titre, le lundi nuit. Donc, comprenez un peu la démarche. Justement, c'est pour éviter ce populisme-là. Ici, il y a un retour, un intérêt et un retour positif. C'est parce que, quelque part, dans les échantillons de ce que j'ai dit dans la chanson, les gens se sentent, les gens se reconnaissent. Alors, pour conclure sur ce que je t'en ai dit, ceux qui ont évalué ce PLDS-là, il y a les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, il y a les départements ministériels concernés. Maintenant, c'est pourquoi je pose la question. Parce que vous êtes à un niveau où, effectivement, quand on écoute, on dit c'est du Smarty, c'est costaud. Maintenant, si à un moment donné, à l'épreuve terrain, il y a de la contradiction, on dit, mais Smarty arrive à ce niveau-là pour faire ça. C'est pourquoi je pose la question de savoir, quand vous parlez de populisme, vous vous adressez à qui? Parce que sur Burkina aussi, il y a... Je vous ai donné, en fait, je pense qu'on est en train de tourner sur le même truc. Vous avez parlé de populisme, je vais vous donner un exemple de populisme. Vous m'avez limite coulé au mur, je vous ai donné un exemple. Si, je vous ai donné Moi j'ai un commentaire. Moi j'ai un commentaire et en même temps une question. Sur la question de l'amnésie, sous amnésie, le PNDS, moi je crois aussi que on a tous été ici. Il y a un moment donné où aucun ministre ne sortait sans employer ou sans sortir dans deux de ces phrases PNDS. Aujourd'hui, c'est comme s'ils se sont entendus, ils ont discuté, ils ont dit le mot là, faut plus on va dire. Même si on va continuer d'appliquer la stratégie, au moins on ne le dit plus. Il y a un genre d'amnésie. Maintenant, moi j'ai une autre question, parce qu'on parlait tout à l'heure du terrorisme. Oui. Il y a évidemment la question de l'offre domestique, vous parliez de cela. Depuis Bouche Bée, vous parliez de Berger, on n'a pas trop saisi. Après le voisin, on sent une communauté internationale qui est bien indexée. Et puis dans 500 raisons 2, il y a une phrase qui sort. Parce qu'on est dans l'actualité, quoi qu'on dise aussi. Vous dites, si ça pète, l'armée française ne viendra pas me chercher. Oui. Et quand j'indexe pas l'armée française seulement, c'est-à-dire que c'est dans une offre qui est celle d'une communauté internationale qui tente aussi de nous aider à juguler ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, G5 Sahel, Burkina y compris. Et on a vu les marches qu'il y a eu au Mali, tout à fait, au Burkina, pour dire out à un certain nombre de forces et une certaine présence. Tout à fait. Quand on écoute, je ne sais pas si je me trompe, mais je vais avoir la bonne lecture. Smarty pense quoi de ce sujet-là? Est-ce que c'est ce qu'il aborde ici? Smarty pense quoi de ce sujet? Je pense que pour moi, c'est essayer de rappeler aux gens qu'on est nous-mêmes maîtres de notre destin et que à chaque fois qu'on a eu ou qu'on a des problèmes, il faut d'abord savoir compter sur nous-mêmes avant même de penser à l'aide de la communauté internationale. La phrase là, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
en termes, quand on parle du terrorisme aujourd'hui, il faudrait que tous les pays qui sont concernés se parlent et qu'ils se donnent la force véritablement d'être unis et d'y aller. Peut-être l'aide internationale viendra derrière les appuyer, mais il ne faut pas qu'on attende toujours d'être dépendant de l'aide qui vient de dehors pour essayer de s'en sortir. En réalité, c'est ce que je veux dire. Et maintenant, si tu touches la phrase dans son sens terre à terre, c'est que véritablement, si on a toutes les raisons de protéger ce qu'on a, parce que si on ne souhaite pas, et je touche du bois, j'espère que ceux qui sont en haut puissent bien nous diriger pour que véritablement ça ne pète pas. Mais aujourd'hui, les déplacés qu'on a, qui viennent de l'extérieur, ils ont combien de pays? Ils n'ont qu'un seul pays. Quand ils quittent en haut, ils descendent vers Kayar, ils n'ont pas d'endroit où partir. Personne ne va venir les chercher pour les exfiltrer ou pour aller dans tel côté ou tel côté. Et je l'ai dit, je suis d'autant plus concerné, inquiet. Quand j'écris cette chanson, je le fais de façon sincère parce que quand je sors, quand je vais en spectacle, quand je vais à l'extérieur, je n'ai pas de passeport, j'ai qu'un seul passeport. Et j'estime que c'est légitime que je défende ce pays-là parce que c'est ce que je vais laisser on a parlé de PNDS, on a parlé de terrorisme, on va parler d'autre chose. Allez-y. Voilà. Moi, il y a un vers qui dit ceci: l'autorité n'a plus le respect d'un peuple qui subit des actes autoritaires suspects. Oui. Moi, ça me laisse penser à un plaidoyer pour votre ami Naïm Touré, qui a des démêlés avec l'autorité, justement. Est-ce que ce n'est pas l'incivisme qui vous encouragez? Est-ce que ce n'est pas la déficience de l'autorité qui vous encouragez à travers ce Non, absolument pas. Absolument pas. Quand je dis l'autorité n'a plus le respect d'un peuple qui subit des actes autoritaires suspects, moi je parle des suspects. Vous n'avez vu que ce qui est suspect, vous n'avez pas vu. C'est suspect. Quand il y a des détournements, quand certaines autorités qu'on respecte ici font des détournements. Quand par exemple aujourd'hui on nous parle, c'est un cas au niveau de la mairie aujourd'hui, le scandale qu'il y a eu là-bas, c'est suspect. Donc comment est-ce que vous voulez que votre peuple vous respecte si vous ne donnez pas le bon exemple? C'est le fond de cette phrase-là. C'est-à-dire quand on parle d'équité, quand on parle de justice, ça doit commencer par soi-même. La meilleure manière de faire taire des gens comme Naïm, le Sénita, c'est d'avoir une bonne gouvernance, c'est tout. Quand aussi ils gouvernent bien, s'il n'y a pas de corruption, s'il n'y a pas de vol, mais plus personne ne va écrire quoi que ce soit sur Internet. Il n'y a pas d'État sans corruption, mais il y a un État avec des règles. Moi, nous dénonçons tous d'une façon ou d'une autre, et je pense que ceux qui nous écoutent en sont témoins. Maintenant, le problème qu'on est en train de poser ici, souvent les gens ne le comprennent pas, c'est pas le premier degré. Seulement, c'est que il y a derrière aussi vous et moi. Je sais que vous, ce parti, vous n'accepterez pas qu'on vous dise voleur si on ne peut pas apporter la preuve. Quand on dit voleur, c'est quelqu'un qui vole. Ça veut dire qu'il y a une justice qui a statué déjà sur son cas une fois et qui l'a reconnu coupable de vol, ou bien que vous, qui déclarez qu'il est voleur, avez des éléments qui puissent éclairer à un moment donné la justice. C'est la présomption d'innocence. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Quelquefois, quand on pose le débat, les gens tombent dedans à bras raccourcis. On dénonce. Mais même quand je prends le cas de la mairie dont vous parlez, on a reçu ici la Djibama, il n'a jamais dit le maire est un voleur. Parce qu'il sait que s'il le dit, c'est ce qui va avec. Mais est-ce qu'il ne critique pas? Si. Est-ce que nous ne critiquons pas? Est-ce que nous n'avons pas été des plus acerbes là-dessus? Si. Maintenant, moi je ne fais pas la leçon à quelqu'un. J'ai dit je respecte quelqu'un quelqu'un comme Naïm, avec qui je discute, pour qui j'ai un profond respect, qui prend des risques et qui les assume. Mais est-ce qu'il faut pour autant dire qu'on peut dire ce qu'on veut sans pouvoir en apporter la preuve? Pour moi, au point de manquer de respect à l'autorité. Moi, c'est même pas la question de respect, c'est de dire ce qu'on veut sans pourtant en avoir la capacité d'en apporter la preuve, le dit publiquement. Pour moi, Naïm, c'est quelqu'un que je connais. C'est pas son procès, non, ni celui de l'ancien État, c'est les textes qui nous régissent. Naïm, c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un vraiment que c'est un ami. C'est votre ami, on le sait. Oui, et pour moi, il a sa façon de communiquer, il a sa façon de faire. Évidemment. Et comme vous l'avez dit tout de suite, il assume cette façon de faire. Évidemment. Et moi, franchement, c'est un gars pour qui j'ai beaucoup de respect. Je l'ai chanté, j'ai eu à chanter son nom dans certains titres parce que j'ai dit, j'apprécie son courage.
j'apprécie le fait qu'après on peut ne pas apprécier la maths. Non, il est encouragement, c'est ça, c'est on clair. peut ne pas aimer la façon dont il dit les choses, on peut ne pas aimer les mots qu'il emploie et tout. Mais comme je dis, souvent, évitons de s'arrêter souvent uniquement sur les mots et essayons de voir ce qu'il y a, comme on appelle, en dessous. Quand on voit le scandale qui s'est passé il n'y a pas longtemps, tout le monde, même si on ne dit pas voleur, même si on ne dit pas voleur, dans la pensée, dans le regard, il y a une façon, il y a un regard qu'on pose sur toi qui est plus insultant. Nous tous d'accord, nous tous même d'ailleurs. Insultant que quand on te dit voleur. Nous tous d'ailleurs. Donc, au moins quand on te dit voleur, ça te fait mal. Oui, c'est vrai. Mais tu vas te battre pour qu'on ne t'appelle plus voleur. Si on te dit corrompu, tu vas te battre pour apporter les preuves que tu n'es pas un corrompu. Et après, maintenant, tu vas régler ce qui est à régler. Donc, moi, pour le cas, sincèrement, pour le cas de Naïm, je vais éviter d'apporter un jugement dessus. Parce qu'il est assez grand. Il assume, il fait ce qu'il fait avec ses mots et avec sa façon de faire. C'est vous qui êtes venu sur le cas de Naïm. Moi, j'ai posé le problème de façon générale. Okay. Parce que, bon, je répète encore, Naïm, c'est quelqu'un pour qui... On n'aura pas le temps d'argumenter. C'est très important, parce que cette partie-là, c'était longuement querellé sur les réseaux sociaux. J'ai dit qu'il y a des textes, et ça, c'est une réalité. Maintenant, le respect et le combat des uns et des autres, c'est des choses pour lesquelles nous aussi, on a un respect. Ça, c'est de façon très claire. Maintenant, si vous... Smarty, vous n'allez pas accepter demain qu'on vous traite d'une certaine façon et que vous estiez en justice, ça veut dire que c'est pas seulement que le cas Naïm, c'est une question de règles et c'est ce qu'on ressort ici sur ce plateau. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. D'accord, Bernard, rapidement. Bon, je pense que moi, la précision que je voulais donner. Est-ce qu'on ne va pas tirer d'ailleurs un verdict de cette audition? Ah oui, c'est vrai. Il est 56, donc rapidement, ce que vous inspire cette chanson de Smarty? Bon, donc je laisse tomber le reste, puis je dis mon verdict. D'accord. Non, moi ce que je retiens c'est de Smarty, c'est son style qui a choisi également un style musical où on n'a pas eu d'ailleurs la question de poser, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup qui disent que c'est un style qui ne paye pas. Est-ce que véritablement ce contenu dans le rap ça paye tout? Bon, on n'a pas eu le temps de le voir. Mais c'est du Smarty, comme je l'ai dit, avec son style, avec sa façon d'écrire, qui écrit ce qu'il ressent et qui dit courageusement ce qu'il ressent. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, ça peut blesser. Et puis, l'homme politique, c'est en fonction des moments. Donc, il y a des moments où, quand il est dans cette posture, ça plaît. Après, il va là, ça ne lui plaît plus. Mais bon, c'est d'apprendre aussi à faire avec ces gens-là. Voilà, mais en même temps, je dis bien, le texte également regarde un autre niveau de compréhension, un niveau de lecture pour comprendre également après les mots, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Voilà, qui sont dites. Et je pense que les professeurs de français ne diront pas le contraire. Si les élèves gagnent ça en commentaire composé, ils vont sortir un très beau regard. Lui d'ailleurs qui est administré comme sujet de preuve souvent. Oui, tout à fait. Alors, Geoffroy va rapidement. Oui, pour vrai, Smarty, moi je l'écoute tellement tous les jours que je ne sais pas comment je vais être peut-être objectif. Je préfère le dire au départ parce que c'est quelqu'un qui a le courage de ces textes. Quand vous le lisez, c'est tellement savamment fait que il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom, mais il y a un peu de vous dedans et souvent beaucoup des autres. Parce que l'homme est ainsi fait et il voit peu d'imperfections en lui, mais il grossit celles des autres. Vous voyez beaucoup les autres, moins vous, mais en fait on est tous dedans. C'est ça la réalité. Voilà, nous sommes obligés de rendre l'antenne. Merci à Smarty. Merci à vous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui réalisent cette émission. Nous vous retrouvons demain pour la 4e convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.